والذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. صدق الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطيبين وعلى صحابته المؤمنين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا أو إلى أحد من خلقك طرفة عين أو أقل من ذلك وأصلح لنا شؤوننا كلها لا إله إلا أنت. On va enchaîner sur la thématique du Coran. On était à analyser le verset coranique شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Verset 184, 185 de la deuxième sourate, de la sourate la Génis. On a vu que le jeûne du Ramadan, en fait, c'est une adoration, c'est un élément de culte auquel sont greffés un certain nombre d'autres valeurs, telles que la récitation du Coran, telles que le taqwa, la vertu de la crainte révérentielle, de l'amour de Dieu, telles que le dua. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان, telle que la maturité psychologique, spirituelle, فليؤمنوا بي وليستجيبوا لي لعلهم يرشدون. Rachad, c'est cette maturité visée aussi, entre autres, par la pratique du jeûne du Ramadan. Voilà un bouquet, un panel de valeurs, de vertus qui s'entretiennent, qui s'entrelacent et qui soutiennent la vertu du jeûne de Ramadan. On était à parler des mérites de la récitation du Coran. On a dit que le Coran, c'est la parole d'Allah, c'est la dernière écriture qui est venue clore le processus de la prophétie, de restituer l'ensemble des valeurs contenues dans les autres livres, de les parachever, de les ramener à la perfection, de faire en sorte que l'homme n'aura plus besoin d'une intervention directe de Dieu, d'une intervention par la parole, j'entends. Parce que le Coran était la dernière parole d'Allah, après laquelle il n'y aura plus de parole, parce que cette parole a résumé, a restitué, a fait la synthèse de tout ce que Dieu a dit aux autres communautés, aux autres prophètes avant Muhammad alayhi salatu wassalam. Ce qui explique le fait que Allah a pris
en charge personnellement la protection, la garde de ce livre, contrairement aux autres écritures, aux autres saintes révélations. Allah a fait en sorte que leur garde, leur protection incombe aux prophètes, aux messagers et à leurs disciples, moines, rabbins et autres dignitaires religieux. Bima stuhfidhu min kitabillahi wa kanu alayhi shuhada. C'est verset après 40, 43, après la sourate, la table servie, al-Ma'ida. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوا. Donc Allah nous dit que cette Torah, Allah l'a révélée à Moïse. Et elle contient une lumière et une guidance. Et ce sont justement les prophètes d'Allah qui utilisent cette source lumineuse pour rendre justice, pour trancher les conflits, les contentieux d'entre les Juifs, lilladhina hadu. Et leurs disciples aussi font la même chose. Les moines et les rabbins emboîtent le pas à leurs prophètes pour utiliser la Torah, la lumière contenue dans la Torah, la guidance, pour rayonner, pour éclairer, pour faire dissiper les ténèbres dans lesquelles se trouvaient les enfants d'Israël. Et Allah de dire Bima stuhfidhu min kitabillah. Pour ce qui est de ce livre, dans la garde incombé à ses prophètes et leurs disciples, moines et rabbins. Donc ce n'est pas Dieu qui a pris en charge la protection du livre. On a dit cette manière de faire, elle est justifiée par le fait que ces saintes écritures, n'avaient pas une vocation universelle. Ces écritures n'étaient pas censées solutionner les problèmes de tous les temps et de tous les hommes. C'était des livres qui étaient datés, ponctuels, qui étaient venus apporter de la valeur ajoutée, des solutions, mais à des endroits précis, en des moments précis de l'histoire. Et donc, d'où justement le fait que Allah ne les avait pas pris en charge côté protection, côté garde. Et le fait que Allah ne les avait pas pris en charge pour les protéger, pour les garder, nous a fait dire que c'était en fait une obsolescence programmée par Dieu, une caducité programmée par Dieu, parce que Dieu, sachant que les hommes sont oublieux, sont amnésiques, sans pour autant introduire le paramètre falsification par les hommes, instrumentalisation par les hommes de ces écritures. Il y a de ça, mais sans leur ajouter cet élément de préméditation dans la falsification des livres, le simple fait que l'homme soit oublieux est suffisant pour faire tomber ces livres dans la désuétude, dans l'obsolescence et dans la caducité. Voilà. Donc, mais le Coran, sachant que ce Coran, cette sainte écriture coranique, allait être de tous les temps, pour tous les hommes, Allah a décidé de la protéger, de l'immuniser, comme je me plais à le répéter, de le verrouiller, ce livre, contre l'oubli. Sanuqri'uka fala tansa. Donc on va te l'enseigner, te l'apprendre, sans que tu ne l'oublies. Allah promet aux prophètes, n'est-ce pas,
Et dans ce verset coranique que je répète à maintes reprises dans la sourate Al-Qiyamah, le verset 11, لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. Vous voyez, il y a trois promesses de Dieu. Parce que le prophète, quand il recevait la révélation, néophyte dans la prophétie, il fonctionnait comme tout un chacun aurait dû fonctionner. C'est-à-dire, quand il recevait la révélation, il voulait anticiper, il voulait s'acquitter de son devoir d'avertisseur, n'est-ce pas? Mandel. Donc il voulait mémoriser tous les versets. Et il ne savait pas qu'il jouissait d'un statut particulier où c'était Allah qui gravait, qui tatouait dans son cœur ces informations à jamais, sans qu'il y ait possibilité de les effacer, de les supprimer, de les oublier. C'est Allah lui-même qui a pris en charge leur fixation dans la mémoire du prophète, dans son cœur. Inna alayna jam'ahu. Donc c'est à nous qu'incombe la responsabilité de le rassembler dans ton cœur. Jam'ahu wa Qur'an wa qira'atah. Toi tu ne savais pas lire, mais c'est moi, Allah, qui vais me charger de te l'apprendre, ce Qur'an. C'est pas à toi. Ce n'est pas à toi de faire l'effort de le mémoriser, de le répéter. Parce que le prophète, quand Gabriel lui révélait la Sainte Écriture coranique, lui, en même temps, il voulait répéter pour ne pas oublier. C'est pas, non, toi, tu n'es pas un homme ordinaire, il ne t'incombe pas à toi de le mémoriser dans ta mémoire, de le fixer dans tes neurones, dans ton cœur. C'est à nous de nous charger de cette tâche. Allah s'est engagé de le rassembler dans son cœur, de le fixer à jamais dans sa mémoire et de lui apprendre la lecture de ce Coran. C'est pas avec toutes les règles d'application et de phonétique ensuite il dit فإذا قرأنا avant ça إن علينا جمع قرآنه ثم إن علينا بيانه. Il y a trois engagements en fait. Allah s'est engagé de le rassembler dans le cœur, le prophète, de le fixer dans sa mémoire. Deuxième engagement, de lui apprendre la manière de le lire, n'est-ce pas? Deuxièmement, jam'ahu wa Qur'an, en Qur'an, c'est-à-dire wa qira'atahu. Inna alayna jam'ahu wa qira'atahu. Donc c'est à nous de le rassembler dans ton cœur et de te le faire lire, de te l'apprendre correctement. Voilà. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. Lorsque nous le récitons à travers l'archange Gabriel, nous le lisons à travers Gabriel, qui est l'ange responsable de la transmission de cette révélation coranique, lorsque nous sommes en train de le lire, lorsque notre archange Gabriel est en train de le lire, suivons la lecture. Ne te préoccupe pas de le mémoriser. Vide ton cœur de tout souci, sinon celui d'être à l'écoute de cet ange. N'est-ce pas? C'est ça le troisième étape. Ensuite, c'est à nous d'en expliquer la portée des versets coraniques après l'avoir rassemblé dans ton cœur, après t'avoir instruit sur la manière de le lire, n'est-ce pas? Avec toutes les règles que cela sous-entend. Troisième phase, c'est l'explication. Voilà, c'est le sens profond du Coran. Ce sont les visées augustes d'Allah,
ce sont les valeurs centrales véhiculées par le Coran et autour duquel tout le livre s'agrège pour soutenir ces valeurs coraniques. Et c'est Allah qui va se charger de cette vue d'ensemble, de cette clairvoyance, de cette compréhension profonde de la sainte écriture coranique. Voilà, ce verset, il est très important, il est très édifiant, il est très court, on peut le retenir et en retenir surtout l'exégèse. Voilà, pour ceux qui veulent l'approfondir davantage, il y a plein de... Toutes les compilations exégétiques contiennent l'explication. Moi, je l'ai prise de Mohammed Ben Ashur, Tahrir Tanwir, celui que vous avez en bas, le vert. Il est excellent, il est un peu difficile, parce qu'il focalise sur les subtilités linguistiques du Coran, il ne s'éloigne pas de la langue dans laquelle le Coran a été révélé, n'est-ce pas? Voilà, lui, il fait recours à d'autres techniques lorsque la langue ne s'y prête pas. Mais sinon, dès que la langue lui offre une explication, il ne va pas fouiner par ailleurs pour trouver des explications. Aujourd'hui, on va dire deux mots sur Tanjim al-Qur'an al-Karim, le fait que Allah est Tanjim, لماذا نزل القرآن منجما نجوما, la manière dont la Sainte Écriture coranique a été révélée au prophète, la manière progressive sur le temps et pas une seule fois. Le Coran n'a pas été révélé au prophète entièrement, n'est-ce pas? Une seule fois entièrement. Il lui a été révélé sur 23 longues années. Voilà, sur le mode très souvent 5 versets disaient un certain nombre de compagnons du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Et ce verset justement qui nous entretient sur le bien fondé de ce mode opératoire coranique, cette manière de révéler la Sainte Écriture coranique, lui-même, il s'inscrit dans cette interactivité, n'est-ce pas, interaction avec les récepteurs du Coran. On va voir dans le verset que parmi les biens fondés de cette progressivité, le fait de répondre aux soucis des gens, de répondre à leurs défis, d'apporter des solutions à leurs problèmes. Et là, en l'occurrence, justement, les Qurayshites, les dignitaires de Mecquois, ont reproché au prophète, alayhi salatu wassalam, le fait que la révélation coranique soit révélée progressivement et pas une seule fois. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. C'est la sourate Al-Furqan 32-33. Les mécréants disent: que n'a-t-on fait descendre sur lui, le Coran, en une seule fois? C'est eux qui soulèvent cette critique. Et au Coran de leur répondre, vous voyez? Donc la réponse, déjà, la réponse elle fait partie de l'explication. Parce que s'il n'y avait pas cette progressivité, leur question, leur interpellation serait restée lettre morte. Mais ils ont eu droit à cette réponse parce que le Coran a été révélé progressivement. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. S'il n'y avait pas ce mode opératoire progressif, eux-mêmes, leur
reproche, leur interrogation serait restée lettre morte, parce que le Coran aurait été derrière eux, il aurait été déjà révélé. Mais comme il venait d'Allah progressivement, ils ont eu droit à une réponse à leur question. Nous te le révélons, Allah, il répond à leurs reproches. Ainsi, de cette manière, nous adoptons ce mode opératoire pour, des raisons pédagogiques, des raisons d'éducation du prophète et de la Ummah, pour raffermir ton cœur. C'est un objectif très important en islam, le fait de nourrir son cœur, c'est pas de le protéger contre la pollution satanique, de lui trouver un bouclier contre lequel tombent toutes les velléités de s'introduire dans le cœur et y sévir. C'est pas c'est l'objectif, si vous voulez, par excellence du musulman. Dans son cheminement, le musulman est censé purifier, nettoyer son cœur de manière à l'élever, à le rendre saint, à le rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Al-Qur'an, la progressivité de Al-Qur'an, est de nature à réaliser ce but salutaire qui consiste à sanctifier le cœur, le purifier, le nettoyer, l'élever, le rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, des raisons d'ordre éducatif, pédagogique, didactique, et warattalnahu tartila, et pour des raisons d'enseignement aussi. Warattalna, on dit lahu thagrun ratilon chez les anciens arabes, dans la langue desquels le Coran a été révélé, lorsqu'il a les internats comme Hassani. Voilà. C'était une qualité de beauté chez les Arabes quand une femme ou un homme avait ses internats bien, voilà. Et maintenant, c'est plus à la mode. Ah, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas esthéticien Hassani, je suis pas la mode. C'est toi, c'est à toi l'honneur. Moi, c'est juste, j'utilise ça pour comprendre le verset coranique. Je ne me laisse pas parasiter par tes tentatives Hassani. Voilà. Warattalnahu tartila. Donc, à l'image de ses dents intercalées, distantes. Donc, les versets ont été ainsi révélés. Ça rappelle la beauté aussi des dents. Voilà. Ça participe à la beauté, mais ça participe surtout à l'aspect enseignement, à l'aspect pédagogique pour mieux expliciter, pour mieux détailler les principes de l'islam. C'est comme Shara ou Tashri'a. Shara, c'est les principes de la loi, et Tashri'a, c'est les dérivations, les ramifications qui sont faites de ces principes. Donc les cas concrets, n'est-ce pas? Voilà. Shara, c'est la loi. Shara, Tashri'a. Voilà. Shara, c'est les principes de la loi. Tashri'a, c'est les détails. N'est-ce pas? Les détails de la loi. Là, warattalnahu tartila, afin de rendre détaillés les principes comprimés du Coran. Deuxième objectif, on y reviendra, on donnera un certain nombre d'exemples. Et le troisième objectif, وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. Mathal, c'est
c'est tout ce qui est shubha. Shubha, tout ce qui est équivoque, tout ce qui ressemble à la vérité mais qui ne l'est pas. Toutes les arguties, les faux arguments pour mettre le doute sur la prophétie de Muhammad alayhi salatu wassalam. Et Allah dit à chaque fois qu'ils essayent de mettre les gens dans le doute, dans les incertitudes, ces gens-là, à travers leurs arguties, à travers leur échafaudage démonstratif, mais très précaire, nous te ramenons une démonstration plus efficace, mieux fondée, plus convaincante. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. Eux, ils donnent des interprétations de ta réalité, de ta foi, de ta révélation. Ils donnent des interprétations, des explications à leur manière. On va essayer de faire définir un certain nombre de leurs explications quant au phénomène de la révélation. Eux, ils ont leur représentation, leur manière d'approcher la révélation, en l'assimilant tantôt au mythe, à la légende, à Satir al-Awwalin, à la sorcellerie, à l'imposture, Kadhabun Ashir, carrément. Ouais. Donc eux, ils ont leur manière, leur tentative d'expliquer la révélation coranique. Mais nous, à chaque équivoque, à chaque doute qu'ils essaient de semer dans les consciences, dans les cœurs des gens, nous avons la bonne réponse. Elle est mieux efficace, mieux fondée, plus authentique, plus percutante que tout ce qu'ils avancent comme racontard, comme ragoût concernant la véracité, l'authenticité de la révélation. Et il ne se présente jamais à toi avec quelques allégories, avec quelques exemples, avec quelques équivoques, sans que nous en apportions le vrai sens et la meilleure interprétation. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez comme proposition de traduction. Verset de sorte fil. Ça ne me rassure pas, ta question ne me rassure point. Ah, si. Il y a 2 versets. Oui, il y a 2 versets. Voilà, donc j'étais... Vas-y. Je commence au 32. Et ceux qui ne croient pas disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui le Coran une seule fois? Nous l'avons révélé ainsi pour affermir ton cœur. Et nous l'avons récité soigneusement. Ils ne t'apporteront aucune parabole sans que nous ne t'apportions la vérité avec la meilleure interprétation. C'est très correct. Et donc, ces exemples, pour induire les gens dans le doute, pour amoindrir leur foi, pour les déconnecter du prophète Muhammad alayhi salam, Allah les a discutés, les a démontés un après un. Je vais vous en donner quelques exemples de leurs interprétations. وقال الذين كفروا dans la sourate, la même sourate Furqan, le 4e verset. Furqan, le discernement, 4e verset. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افترى وأعانه عليه قوم آخرون. C'est un refrain qu'on continue à entendre jusqu'à nos jours. C'est un plagiat, c'est une invention, c'est un plagiat. Et comme le prophète, comme ils savent que le prophète salam n'était pas perçu, comme ils savent qu'il faisait partie de ces gentils dans la Bible, ce sont les gens
qui n'avaient pas reçu un livre, les gentils. Il y a les gens du livre et tous les autres sont les gentils. N'est-ce pas? Voilà. Et comme il savait qu'il faisait partie des gentils, وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. Et tu n'avais pas l'habitude de lire quelque livre que ce soit, ni de l'écrire, ni de le coucher sur papier. Car sinon, tes détracteurs, tes contradicteurs auraient trouvé matière à semer le doute dans ta prophétie. Parce qu'ils auraient dit tout simplement que c'est un génie, c'est un savoir qui a été à l'origine de l'élaboration de ce livre. Mais comme toi, tu n'as jamais reçu la moindre formation en matière religieuse, donc tu ne pourrais jamais dire ça. تفضل مرحبا السلام عليكم. Donc, comme il savait que mentir sur le compte du prophète et prétendre que c'est lui qui était à l'origine de ce livre, donc ils étaient obligés de supposer d'autres personnes qui seraient venues aider le prophète dans l'élaboration de... Après, bien sûr, l'imagination des gens est très, très fertile, elle est très riche. Et on va choisir parmi les compagnons du prophète les gens les plus instruits, tels que Salman al-Farisi, tels que Suhaib al-Rumi, donc les gens qui avaient des traditions scripturaires, des traditions confessionnelles, d'écriture, des traditions d'écriture, n'est-ce pas, de révélation. Donc, ça serait ces gens-là qui auraient aidé le prophète Muhammad de rédiger son livre. Dans la sourate Les Abeilles 24, قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. Ils ont dit, notre interprétation de la révélation, ils ont dit que ce livre est un ramassis de légendes, de mythes, de fables, voilà, que le prophète aurait bénéficié des fabulistes, des gens qui étaient spécialistes en la matière. Une autre interprétation de cette révélation, c'est de l'assimiler à la magie, à la sorcellerie. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. Voilà. Et les iniques, les injustes, dire vous ne suivez qu'un homme ensorcelé, envoûté, qui a fait l'objet d'un envoûtement.